Une crise. L'an dernier, j'ai passé un test de QI chez une psychologue et j'ai obtenu un très haut score. Un QI de surdoué, moi, personne n'avait jamais envisagé ça, ni moi ni mon entourage. Du coup, je n'ai plus su qui j'étais. Une bécasse, comme d'habitude, ou bien une surdouée, ou les deux. Et pour comprendre ce qui m'arrivait, j'ai commencé à prendre des notes pour y voir plus clair, pour comprendre cet aveuglement. Et c'est devenu le QI de la bécasse. Oui, la bécasse, c'est moi, c'est mon témoignage. Et je l'ai écrit à chaud, avec ma colère, avec ma consternation, avec mes blessures. Et ce n'est pas un ouvrage de psychologue ou de spécialiste. C'est le ressenti d'une madame tout le monde comme moi qui a acquis une si mauvaise estime de soi qu'elle ne voit plus son propre potentiel. Jusqu'au jour où oui, je ne suis pas la seule, loin de là, et je rencontre au sein de Mensa beaucoup de monde qui a vécu cela. Et je n'ai pas choisi de déballer mes émotions comme ça, mais c'était vraiment pour explorer un mystère. Comment est-ce possible? Comment peut-on être surdoué et l'ignorer aussi longtemps? Et quels sont les mécanismes qui aboutissent à ce gâchis? Voilà, comment se forgent nos croyances dans notre propre incompétence, dans nos limites. Et tout ça, ça part du fonctionnement d'un organe, de fonctionnement un peu particulier, le cerveau, mais ça aboutit à un questionnement plus vaste, et ça touche bien sûr à la psychologie, au développement personnel, mais aux politiques. Quelle est la place de l'intelligence dans la société, dans le couple, dans la famille, dans l'entreprise, dans l'école. Et c'est aussi une question d'ordre philosophique. Parce que quand on ignore qui on est vraiment, on perd de sa liberté. L'été dernier, dans les semaines qui ont suivi ce test, je voulais rompre un certain isolement et j'ai fait de belles rencontres avec des gens bienveillants. La bécasse chez les surdoués, ça devait être assez tentant. En fait, dès le début de ma crise, j'ai commencé donc à prendre des notes pour mon usage personnel, pour ma petite thérapie. Et puis le concours, la décision d'y participer, ça m'a incité à aller plus loin dans ma démarche et à rédiger pour les autres, pour être lu. Et maintenant, grâce à cette récompense, qui est partagée avec le texte d'Emmanuel Lascaux-Magne dans le TGV, eh bien le livre, Le QI de la bécasse, est publié aux éditions Mensa France et il est disponible sur Internet. Et ce que j'espère surtout maintenant, c'est qu'il va pouvoir toucher, parce que il existe des dizaines de milliers de surdoués non détectés et qui restent dans une grande souffrance. Et voilà, je pense qu'une prise de conscience les aiderait, les soulagerait. Donc le QI de la bécasse, ça part d'une crise, et puis j'espère que ça va devenir un message d'espoir.